La nature le sait parfaitement bien. L'union fait la force. Il n'y a que l'être humain qui ait tout oublié. Ainsi, cet oubli pourrait bien nous mener vers une désagrégation de notre société. Hypnotisés par les facilités technologiques qui se développent à une vitesse vertigineuse, bercés dans notre confort illusoire, toujours plus solitaires, de plus en plus isolés, les êtres humains ont oublié ce que la solidarité signifie. Mais, imaginons que demain une catastrophe d'ampleur frappe à notre porte, un tremblement de terre, un cyclone, un tsunami, et que notre illusion de sécurité est balayée comme une feuille par un vent d'automne. Que nous reste-t-il encore ? De quoi pourrions-nous nous accrocher ? Sur quoi pourrions-nous nous appuyer pour résister et continuer de vivre ? Oui, vous avez deviné. C'est la solidarité, la compassion, notre force intérieure et nos croyances les plus solides qui sont capables de nous relever dans les situations les plus compliquées et improbables. Cette perle rare, les alliances, ces petites créatures de la nature la chérissent par-dessus tout. La nature sauvage a bien compris que pour survivre et prospérer, il est vital d'avoir des amis loyaux, avec lesquels former de communautés, ce qui en nature s'appelle écosystème. C'est pourquoi, quand nous, les humains, détruisons ces merveilleux mondes, par déforestation, par exemple, ce ne sont pas que quelques arbres que l'on abat, mais nous condamnons simultanément de milliers et des millions des espèces à disparaître. Il est grand temps d'observer avec attention ces incroyables alliances qui peuvent nous aider à réapprendre ce que nous avons depuis longtemps oublié, la solidarité et l'amour pour son prochain et pour la nature. C'est la seule voie que nous puissions emprunter et qui est capable à nous conduire vers le bonheur et la prospérité. Regardons maintenant de plus près quelques-unes de ces créatures qui ne jurent que par solidarité et entraide. Fleurs et champignons. Les fleurs et les champignons forment une alliance symbiotique appelée mycorhize. Les champignons mycorhiziens vivent en harmonie avec les racines des plantes et leur fournissent des nutriments, tels que le phosphore, en échange de sucre produit par la photosynthèse de la plante. Cette alliance est si forte que certaines plantes ne peuvent pas pousser sans leurs champignons mycorhiziens. Les champignons jouent également un rôle clé dans la décomposition de la matière organique et dans la régulation des populations de parasites des plantes. La mycorhize, cette relation étroite est bénéfique pour les deux partenaires, car elle leur permet de mieux se nourrir et de prospérer dans leur environnement. Les champignons mycorhiziens sont présents dans le sol et établissent un contact étroit avec les racines des plantes. Les champignons forment des structures filamenteuses appelées hyphes qui s'étendent dans le sol pour absorber l'eau et les nutriments. Ces hyphes pénètrent par ailleurs dans les racines des plantes et établissent une connexion symbiotique avec elles. Grâce à cette connexion, les champignons mycorhiziens sont capables de fournir aux plantes des nutriments tels que le phosphore, l'azote et le potassium, qui sont souvent rares dans les sols. En échange, les plantes fournissent aux champignons des sucres produits par la photosynthèse. Les champignons mycorhiziens peuvent utiliser ces sucres comme source d'énergie pour se développer et se reproduire. Par exemple, les orchidées dépendent presque entièrement des champignons mycorhiziens pour leur survie et leur reproduction. Les champignons mycorhiziens jouent également un rôle important dans la décomposition de la matière organique dans le sol. Ils sécrètent des enzymes qui dégradent la matière organique et la transforment en nutriments disponibles pour les plantes. En régulant les populations de parasites des plantes, les champignons mycorhiziens peuvent de plus aider à protéger les plantes contre les maladies. L'alliance symbiotique entre les fleurs et les champignons mycorhiziens est un exemple fascinant de la collaboration entre les espèces dans la nature. Cette relation étroite permet aux plantes de prospérer dans des environnements difficiles en leur fournissant des nutriments essentiels, tout en aidant les champignons à se nourrir et à se reproduire. Il mérite de souligner quelques faits étonnants sur la relation symbiotique entre les plantes et les champignons mycorhiziens. La mycorhize est une association symbiotique entre les racines des plantes et les champignons mycorhiziens, qui échangent des nutriments et des composés organiques. Cette association est si étroite que les champignons mycorhiziens sont considérés comme une extension des racines de la plante. Les champignons mycorhiziens peuvent étendre leur réseau de filaments fins appelés hyphes dans le sol, atteignant des zones inaccessibles pour les racines des plantes. Ils sont ainsi capables de récupérer des nutriments tels que le phosphore, qui est souvent limité dans le sol.
Certaines plantes ne peuvent pas pousser sans les champignons mycorhiziens, car elles sont incapables de récupérer suffisamment de nutriments sans leur aide. C'est le cas de certaines espèces d'orchidées qui ont développé une association très spécifique avec des champignons mycorhiziens pour leur survie. Les champignons mycorhiziens jouent également un rôle important dans la décomposition de la matière organique dans le sol. Ils sont capables de dégrader des composés tels que la cellulose et la lignine, résistants à la dégradation par les bactéries. Ces champignons peuvent aussi contribuer à la régulation des populations de parasites des plantes. Ils produisent des composés antifongiques qui empêchent la croissance de champignons pathogènes dans le sol. La relation entre les plantes et les champignons mycorhiziens est par ailleurs importante pour la santé des écosystèmes. De plus, elle permet une meilleure utilisation des nutriments et une plus grande productivité des plantes, ce qui a un impact direct sur la qualité de l'air et de l'eau. Fleurs, oiseaux et insectes. Les oiseaux et les insectes, quant à eux, jouent un rôle important dans la pollinisation des fleurs. Ce processus est essentiel pour la reproduction des plantes à fleurs, car il permet le transfert du pollen des étamines mâles aux pistils femelles. Les oiseaux tels que les colibris et les colibris bourdons sont connus pour leur capacité à transporter du pollen entre les fleurs lorsqu'ils se nourrissent de leur nectar. Les oiseaux pollinisateurs sont attirés par les couleurs vives et les formes des fleurs. Lorsqu'ils se nourrissent de nectar, leur corps se couvre de pollen qu'ils transportent d'une fleur à l'autre. Les colibris sont particulièrement efficaces pour la pollinisation, car ils ont une grande habileté de vol stationnaire, ce qui leur permet de se nourrir de manière très ciblée sur les fleurs. Les insectes pollinisateurs, tels que les abeilles, les papillons et les mouches, sont également d'importants contributeurs à la pollinisation. D'ailleurs, les abeilles sont les pollinisateurs les plus connus et les plus efficaces, car elles sont spécialement adaptées à la collecte de pollen. Les poils qui recouvrent leur corps attirent le pollen, qu'elles transportent ensuite sur leurs pattes et leur abdomen. Les papillons et les mouches sont aussi de bons pollinisateurs, bien que leur capacité à collecter du pollen soit moindre. En guise de remerciement pour la pollinisation, les plantes fournissent aux pollinisateurs de la nourriture et un abri sûr. Les fleurs produisent du nectar, une substance sucrée, qui attire les pollinisateurs et leur fournit de l'énergie. Certaines plantes offrent par ailleurs un abri sûr, comme les nichoirs pour les oiseaux ou les hôtels à insectes pour les abeilles et les papillons. La pollinisation est un exemple important de l'interaction positive entre les plantes et les animaux. Cette relation étroite est essentielle pour la santé des écosystèmes et la survie de nombreuses espèces végétales et animales. Mais, les alliances ne s'arrêtent pas là. Les oiseaux et les insectes sont également des prédateurs naturels pour les parasites des plantes tels que les pucerons et les chenilles. Les insectes prédateurs mangent les parasites et maintiennent leur population sous contrôle, ce qui aide à protéger les plantes. De même, les oiseaux insectivores tels que les mésanges et les chardonnerets contribuent aussi à maintenir les populations de parasites à des niveaux acceptables. Il existe de nombreux faits étonnants sur la pollinisation et la relation entre les plantes et les animaux pollinisateurs. En voici quelques-uns. Les abeilles sont capables de voir les couleurs de la lumière ultraviolette, ce qui leur permet de repérer plus facilement les motifs et les formes des fleurs. Les orchidées ont développé des formes et des couleurs de fleurs très particulières pour attirer les pollinisateurs. Par exemple, l'Orchidéophrys insectivora ressemble à un insecte femelle, attirant ainsi les mâles pour la pollinisation. Les chauves-souris sont également d'importants pollinisateurs dans certaines régions du monde, telles que les déserts et les forêts tropicales. Les fleurs qu'elles pollinisent ont souvent une forte odeur entêtante, d'habitude désagréable pour nous, mais pas pour les chauves-souris qui en sont attirées et se nourrissent de leur nectar. Certaines espèces de plantes ne peuvent être pollinisées que par un seul type d'animal. Par exemple, la plante Leucospermum conocarpodendron d'Afrique du Sud est pollinisée exclusivement par les oiseaux cymbires, qui ont un bec long et courbé adapté à leur forme de fleurs. Les pollinisateurs peuvent ainsi être en danger en raison de l'utilisation de pesticides et de la perte de leur habitat naturel. Les abeilles sont particulièrement vulnérables à ces menaces,
car elles sont essentielles pour polliniser nombreuses cultures alimentaires. La relation entre les plantes et les animaux pollinisateurs est si importante que les scientifiques ont calculé sa valeur économique à plus de 200 milliards de dollars par an, en raison de la production de cultures alimentaires. La symbiose entre les plantes et les pollinisateurs est extrêmement complexe et fascinante. Les plantes ont développé des stratégies sophistiquées pour attirer les pollinisateurs, tandis que les animaux ont évolué pour s'adapter aux formes et aux couleurs des fleurs. Ces relations entre les fleurs, les champignons, les oiseaux et les insectes sont vitales pour la survie et la prospérité de chaque espèce concernée, ainsi que pour la santé de l'écosystème dans son ensemble et pour la production de nombreux aliments que nous consommons au quotidien. Nous devons tous acter ensemble pour protéger et préserver ces incroyables alliances. C'est votre guide dans le monde de la nature, Luana, et je vous remercie chers amis de m'avoir accompagné une fois encore dans ce périple parfumé et animé. Au revoir jusqu'à la prochaine aventure tonique et verte.